ça y est, tu as enfin rencontré un homme qui te plaît et là, vous avez votre premier rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant ce premier rendez-vous-là? On vérifie bien sûr la compatibilité. Alors, aujourd'hui, dans la vidéo, je vais te dire quelles sont les 3 questions les plus importantes pour savoir si vous êtes compatibles. Je me présente, Marie-Soleil Cordeau, coach en réussite amoureuse, mariesoleilcordeau.com. J'accompagne les femmes qui veulent en finir avec les échecs amoureux et attirer à elles l'homme avec qui elles vont pouvoir bâtir une relation de couple riche, solide et épanouissante. Alors, aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi ces fameuses questions que tu dois absolument poser à l'homme qui te plaît pour savoir si vous avez un futur amoureux ensemble. Donc, la première chose, c'est que tu dois te préparer pour cette rencontre-là. Oui, là, je t'entends me dire, oui, mais Marie-Soleil, ça manque de spontanéité, on ne sera pas juste dans l'instant présent, il faut quand même suivre le flow, bien sûr, mais d'avoir, 2, 3 ou même 4, 5 petites questions en poche, de dire dans la soirée, faut absolument que je pose ces questions-là, ben je trouve que c'est quand même pas si pire et ça va t'éviter bien des erreurs en fait, hein. Donc, c'est important que tu sois préparé, surtout dans le but de vivre une relation durable. Donc, je vais lire certaines. J'ai posé sur ma page Facebook, j'ai demandé, selon vous, c'est quoi les questions les plus importantes à poser à un homme qui te plaît? Alors, je vais vous lire certaines des réponses que j'ai reçues. Il y a quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'il sait faire le ménage? C'est assurément une très bonne question. Et c'est certes un grand atout d'avoir dans sa vie un homme qui fait du ménage, mais ça fait pas partie des 3 plus importantes questions, mais m'a bien fait sourire parce qu'on sait à quel point il y a beaucoup de friction dans le couple à cause du ménage. Donc c'est certes un grand atout d'avoir un homme qui sait faire du ménage et qui aime ça. Les autres questions. Est-il compatible aussi avec mes enfants? Évidemment, ça, c'est pas une question que tu vas poser à l'autre, c'est plutôt quelque chose que tu vas vérifier parce que c'est important pour toi, c'est un critère qui est important pour toi. Qu'est-ce qui lui plaît chez moi et ce qu'il n'aime pas chez moi? Mauvaise question. C'est une très, très, très mauvaise question parce que ça te met dans une position où tu montres que tu doutes de toi et que tu ne t'assumes pas et que tu es prête à changer pour un homme. Et c'est pas ce qui est le plus pertinent à l'heure actuelle de savoir si tu lui plais. Ce qui est important pour toi, c'est de savoir est-ce que je pourrais être heureuse avec cet homme-là dans une relation de couple à long terme. Donc, c'est d'avancer dans la recherche de réponses à cette grande question-là. Il y a Sylvie qui m'a dit que sa question, c'est « Crois-tu en Dieu? » Effectivement, c'est bien de partager des valeurs communes, d'avoir une vision en commun de la vie, de la spiritualité. Ce sont des points de compatibilité, mais ça fait pas non plus partie de mon top 3. Qu'est-ce qui est essentiel dans ta vie? Très bonne question aussi. C'est une question vaste qui appelle à plusieurs réponses et à mieux connaître l'autre. Il y a Lily
Pour toi, où commence l'infidélité? Donc, bonne question. Peut-être pas à poser d'entrée de jeu, dans le sens que ce que cette question-là, en tout cas pour moi, fait écho. C'est comme si, tout de suite, tu dis, hein, j'ai vécu l'infidélité et je veux pas la revivre. Donc, il est peut-être un peu tôt à la première rencontre pour évoquer ça, mais je crois que dans une rencontre subséquente, ça pourrait être très bien comme question. Quelles sont tes valeurs et centres d'intérêt? Effectivement, autre question très pertinente qui permet de vérifier plein de points de compatibilité. Et il y avait aussi, as-tu eu plus de 5 partenaires dans ta vie? Je ne sais pas pour Lily ce que ça veut dire vraiment, ce qu'elle interprète de la réponse. Par contre, c'est bien de poser des questions sur le passé amoureux de l'autre. Ça permet de voir en fonction de la façon dont il en parle, s'il a fait le deuil, s'il a guéri, réglé son passé. Mais toutes ces questions ne font pas partie de mon top 3. Par contre, je vous ai pas lu celle qui en faisait partie. Je vous ai gardé un petit peu de suspense. Alors, je vais vous dire quelles sont ces fameuses 3 questions. Je t'encourage à les prendre en note. Donc, la première, c'est quelle est ta vision du couple et de l'amour? Qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse? Alors, ces 2 questions-là sont cruciales. Elles sont cruciales parce que tu es en recherche d'une relation durable. Tu souhaites également être dans une relation qui va se construire naturellement. Donc, tu vas être au diapason de l'autre, tu vas être au même rythme. Alors, si vous n'êtes pas à la même place dans la vie, que vous en allez pas non plus au même endroit, tu vas vivre énormément de frustration et surtout d'anxiété. Comme je te connais, tu risques de vivre beaucoup d'anxiété et ce ne sera pas une relation où tu vas pouvoir t'épanouir véritablement. Et la 3e question, c'est quels sont tes projets d'avenir, tes projets de vie? Et là, je le sais que ça se peut que ça te fasse peur, que tu te dises, mais mon Dieu, je ne vais pas poser cette question-là à notre premier rendez-vous. Il va prendre la fuite, il va se sauver en courant. Ben, ça serait une bonne chose que si ces questions-là lui font peur et qu'il se sauve, je crois qu'on peut dire que tu l'auras échappé belle. Même si cet homme-là est l'homme le plus extraordinaire de la planète, même s'il y a toutes les qualités que tu cherches chez un homme, si vous ne voulez pas la même chose au niveau de la relation de couple, si vous n'êtes pas prêt en même temps à vivre cette relation-là, la compatibilité pour moi, elle n'est pas là. Ça, c'est un point crucial majeur et tu dois te positionner rapidement là-dessus. En fait, ce que ça montre, c'est que toi, tu sais où tu t'en vas dans ta vie, tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu mérites et ça montre que tu n'as pas de temps à perdre avec quelqu'un qui ne s'en va pas dans la même direction que toi. Alors, je veux à ce sujet-là te raconter une petite histoire.
qui vient d'une des participantes à mon programme Trouver l'amour durable. Je résume son histoire. Elle avait rencontré un homme et ils ont discuté beaucoup par message. Il y avait vraiment du plaisir et ça semblait être quelqu'un de bien pour elle. Donc, l'étape suivante, ils se sont téléphonés, ont passé beaucoup de temps au téléphone. Tout était là. Ça semblait être bien et ils ont décidé de se rencontrer. Quand elle l'a vu, elle l'a trouvé sympathique, séduisant, intéressant. Ils ont eu une très belle soirée, hein. Il y avait beaucoup de complicité, ils ont discuté de tout. Vraiment, le sentiment, c'était qu'ils se connaissaient depuis toujours. Par contre, elle a pris conscience dans cette rencontre-là que tous les deux, n'attendaient pas les mêmes choses d'une relation amoureuse, de la vie et à la même vitesse. Donc, elle a dû prendre une décision difficile. Et elle a décidé de le laisser passer, même si tout le reste était là, parce qu'il n'attendait pas les mêmes choses et à la même vitesse. Elle a fait ce qu'elle devait faire par amour pour elle. Parce qu'elle est consciente qu'elle aurait pu aussi choisir d'avoir une aventure avec cet homme-là. Et c'est probablement ce qu'elle aurait fait avant de participer au programme Trouver l'amour durable. Mais à ce stade-là du programme, la femme de qualité commençait à émerger en elle. Et elle ne voulait plus reproduire les schémas du passé. Elle voulait enfin être heureuse dans une relation amoureuse. Donc, elle a pris cette décision difficile de le laisser passer. Je dis difficile, parce que quand on a vécu beaucoup d'échecs amoureux, c'est pas facile de laisser passer un homme avec qui tout concorde, sauf la vision du couple et le fait d'être prêt ou non là, à vivre cette relation-là maintenant. Ça demande beaucoup de foi en soi, sa capacité à attirer un homme qui va correspondre à tout et de foi en l'univers, c'est certain. Et je pense que c'est ce qu'un programme comme Trouver l'amour durable apporte, c'est ce climat de sécurité où tu n'es pas seul, tu es entouré de d'autres femmes qui vivent la même chose que toi, qui sont dans la même démarche de transformation amoureuse et ça te permet d'oser plus, des choses que tu n'oserais pas faire toute seule parce que là, les pensées négatives seraient là, puis il y aurait la petite voix qui te dirait « Mais oui, mais tout d'un coup que tu le rencontres jamais, cet homme-là. » Là, dans Trouver l'amour durable, non seulement tu as tous les outils, mais tu as cette communauté-là, je suis là également pour te supporter dans ces décisions difficiles que tu dois prendre. Et c'est pas mon rôle de dire tu devrais faire ci ou tu devrais faire ça. Cette participante-là en est venue à cette conclusion-là par elle-même grâce au cheminement qu'elle a fait, grâce à l'amour envers elle-même qui a commencé à naître. Et grâce au support des autres femmes, elle a pu se choisir. Alors, ma question à vous, c'est est-ce que vous pourriez laisser passer un homme parce que vous n'êtes pas compatible sur les 3 questions? Posez-vous la question. Parce que si la réponse est non, ça pourrait être une bonne idée de vous joindre au programme Trouver l'amour durable. D'ailleurs, si vous vous inscrivez avant vendredi, vous allez avoir
accès à 25 minutes d'entretien privé avec moi où je vais soit répondre à vos questions, lever des barrières ou des obstacles en vous, ou encore on peut regarder ensemble votre liste du partenaire approprié. Bref, c'est une session où chaque minute est utilisée de façon très, très efficace pour te propulser encore plus loin dans ce cheminement-là, de trouver l'amour durable, pour te permettre de trouver cet homme-là qui te correspond à 100% et avec qui tu vas pouvoir vivre une relation de couple durable et épanouissante. Alors, j'espère vraiment qu'on pourra vivre cette belle aventure ensemble. Alors, je te rappelle quelles sont les 3 questions. Quelle est ta vision du couple et de l'amour? Qu'est-ce que tu attends d'une relation amoureuse et quels sont tes projets d'avenir, tes projets de vie? Là-dessus, bonne réflexion. Ah, j'oubliais de te demander, partage la vidéo si tu penses qu'une femme de ton entourage pourrait en bénéficier. Merci 1000 fois.